C'est parti. Salut à tous, c'est la chaîne Rien que la boxe. Voilà, ici c'est Coach Moussa. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nassim Amitouche, boxeur pro, ancien membre de l'équipe de France amateur aussi, instructeur de boxe, bien sûr. Voilà, et on va parler aujourd'hui du combat qu'il y a eu hier soir entre Manny Pacquiao et le Cubain Yordenis Ugas. Déjà, tout d'abord, Nassim, comment vas-tu? Moi, franchement, tout se passe bien. Après un combat comme ça, franchement, ça peut caler mieux. Ça m'a fait plaisir. Que t'affiches tes préférences, là, tout d'un coup. Ah non, là, moi, j'étais parti pris déjà. Faut Ouais, être ouais. honnête, voilà. Et là, Bon, voilà, j'ai eu confirmation, ça fait plaisir. c'est vrai, c'est Parce vrai. que dans les sondages, il partait pas favori, le Cubain, Ugas. Oui, oui, Yordenis Ugas, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît. Moi, personnellement, je l'ai découvert il y a 2 ou 3 ans, alors que c'est un médaillé olympique. Hein. Il avait été médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Pékin. Toi, tu l'avais un petit peu suivi, hein? Oui, bah, moi, j'avais suivi l'équipe olympique à l'époque, 2 médailles d'argent, une bronze, Kedafi Djelkir, Daouda Sow en argent, Mhm. Alexis Vastin. Ça aurait dû être l'or, ça a été le bronze. Bon, on ne va pas revenir dessus. Ouais. Voilà, il faut quand même le dire. Ali Alab, à l'époque, était dans cette équipe-là. Et c'était Daouda Sow, Mhm. médaille d'argent, le Ouais. Français Daouda Sow qui a éliminé Ugas cette Ah. année-là, en demi-finale. Et pour te dire, hein, sa performance à Daouda, hein, franchement, c'était pas mal. Et là, il a. Oui, Ugas avait été champion du monde avant les Jeux Olympiques. oui, 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 tout à fait. C'était pas un Cubain sorti de nulle part, c'était un champion du monde. Ah, Tu vois, ça avait fait fort cette année. exactement. Ugas qui a un style justement qui est très déroutant parce que c'est pas un style qu'on a l'habitude de voir chez les Cubains. Quoi, dans nos têtes en fait. Hein. On a plutôt le Cubain qui est bien sur ses jambes et tout ça, qui a pas du tout le style un petit peu rentre dedans, dur sur l'homme que Ugas peut avoir. Et bah, pour moi, après ce combat-là, déjà, il y a eu le combat de Rigondo. Et celui-là, il confirme ce que je commence à penser maintenant. C'est qu'il n'y a pas vraiment maintenant, je pense, de style cubain en pro. En amateur, c'est autre chose. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est plus. Pour moi, ils ont une facilité d'adaptation qui fait qu'ils s'adaptent au style pro, à n'importe quel style en face de soi. Ils ont une qualité défensive qui est due sûrement à leur grande carrière amateur. 400 combats, 500 combats, champion olympique, champion du monde. Ils arrivent, en fait, ils sont déjà rodés, les gars. Ils ont vu des vertes et des pas mûres. Quoi. Ils ont vu des rentres dedans, ils ont vu des techniques, ils ont vu des gars qui bougeaient. Ils sont déjà prêts. Ils s'adaptent à la longueur. Je pense qu'ils sont déjà prêts physiquement. Ouais. Et ça donne ce que ça donne. Lara est champion du monde super Walter. Ugas Walter. Ringodo super champion. Il y a eu Gamboa. Il y a eu. Mais à chaque fois, voilà, il n'y a pas un style cubain. Il y a aussi un cubain. C'est même plus un prospect qui est champion. 3 combats pro, 3 victoires. Il a déjà une ceinture, je crois, WBA ou un truc comme ça. David Morel. Mais bon, petite parenthèse, petite guillemets. Si, j'ai entendu parler de lui, David Morel. Il était venu en France à l'époque. À suivre. Il était venu en France à l'époque en équipe junior. Ah. Bon, on était un peu sortis le soir, tout ça. Déjà, le personnage, il était déjà un peu excentrique. Et bon, il était un peu bloqué par Lacruz, le super champion en 81. David Morel, je parle. Donc, il s'est échappé aux États-Unis, il est passé pro. C'était le mieux qu'il pouvait faire pour moi, de toute façon. Et là, voilà. Et pareil, il n'a pas un style à la cubaine, il est dur au mal, il se déplace quand il faut se déplacer, il frappe fort. Et pour moi, voilà, il s'est adapté au style pro grâce à sa super expérience amateur. Pareil, champion du monde junior amateur. C'est plus ça. Et là, Ugas, sur ce combat-là, moi, c'est ce qui m'a fait. Là, c'est ce qui me fait changer de. Parce que moi, j'étais à fond, voilà, le style cubain, le style là. Pour moi, je crois qu'il n'y a pas de style. C'est juste c'est des bosseurs, ils s'adaptent à tous les styles. Ouais. On rappelle que tu as fait beaucoup de voyages là-bas à Cuba. Tu représentes, ça se voit.
Ah non, non, on est là. Tu sais, ça aurait été l'Algérie, j'aurais sorti un drapeau algérien. Bon, là, bon. Non, mais le drapeau algérien, on le voit partout. Même, je crois, hier, dans la réunion, on devait en avoir un. En voir un. En tout cas, c'est Ougas, moi, que j'avais découvert contre Sean Porter, une des têtes des, des, des Walters, qui avait fait un combat assez quoi, dur. Hein, il avait Non, été. c'était quelqu'un, c'était un client, comme on dit, hein, quand même. Ouais, c'est un client. Hein. C'est vraiment un mec dur au mal, tout ça. Il est là pour détruire. Il est là pour... Pas de fioriture à la cubaine. Lui, il était là vraiment pour faire mal. Et Ouga, c'est là qu'il a trompé tous les pronostics. C'était Exactement. Là, on va revenir au combat. Combat, normalement, qui aurait dû opposer Manny Pacquiao à Errol Spence. Malheureusement, Errol Spence a contracté une blessure à la rétine. On espère que ça ne va pas avoir des conséquences sur sa carrière. Et là, Ougas, il a pris le combat à quelques jours près, c'était à une dizaine de jours. Ougas, qui avait la ceinture que la WBA, en fait, avait élevé au rang de super champion, alors que la ceinture appartenait à Manny Pacquiao. Mais comme en fait, ils ont décidé, vu son inactivité, ils lui ont enlevé. Donc, en fait, ça donnait, c'était un match assez logique entre les deux détenteurs de la ceinture. Et voilà, donc ça a donné ça. C'était hier à Las Vegas devant une. C'était plein. Il n'y avait pas de geste barrière. Ah non, on n'avait pas. Ça, c'était sûr. Ouais. Bon, le pay-per-view, sans compter tout ça. Non. C'était en pay-per-view. Hein. Une salle, bien sûr, acquise à Manny Pacquiao. Hein, c'est le super-héros. En fait, il était grand favori. Tout le monde le voulait, en fait, qu'il gagne. Il a 42 ans. Voilà, il a été champion là, sur 4 décades. Voilà, quoi. Ça fait 30 ans qu'il est champion. C'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est extraordinaire. Il est passé de catégorie en catégorie à chaque fois au top niveau, quoi. Ouais, exactement. Et là, justement, là, il est tombé sur un os, entre guillemets, on peut le dire hein, d'avance. C'est qu'on a vu un Ougas qui a été dans son style très, très patient, garde haute, très patient. D'ailleurs, au début du combat, je me suis dit, il est trop patient. Tu sais, je me suis dit, ça allait faire comme un combat que Manny Pacquiao avait eu contre Joshua Cotley, le Ghanéen, tu vois, où il a été resté en garde haute pendant tout le combat. Je me suis dit, ça va, tu vois, en plus avec la puissance de Manny Pacquiao, tu vois, ça allait. Ouais. Et voilà, et je le trouvais assez passif. Mais après, pendant 2-3 rounds, en fait, c'était des rounds d'observation. Ouais, et monté crescendo, j'ai eu l'impression que c'était une tactique qu'ils avaient mise en place. Ouais, formidable. Je me rappelle plus. Ouais. En Moussa, en fait, je vais revenir sur le contexte du truc. Ugas, paraît-il, ils lui ont suspecté une blessure au biceps. Apparemment, c'était. On l'a vu. Bon, c'est vrai que c'est la boule qui se forme quand le biceps rompt. Bon, là, grâce à Dieu pour lui, ça n'a pas été le cas. Mais en fait, comme tu l'as dit, Manny Pacquiao devait rencontrer un autre adversaire. Et moi, je tiens à noter quand même le professionnalisme de Ugas. Ça veut dire que le gars, même s'il ne boxait pas, il s'entretenait et bien. Parce que pour accepter un combat contre Manny Pacquiao, parce que ce n'est pas un combat contre un Roumain ou un Letton de dernière minute. C'est une légende au dernier moment. On peut dire qu'il a quand même eu un certain temps. Non. Pour une légende comme ça, c'est minimum 2 mois de préparation. Ouais. Surtout contre Manny Pacquiao. Ouais, un gaucher en plus. Bon, c'est vrai que Manny Pacquiao devait s'adapter parce que il devait rencontrer Errol Spence qui est gaucher. Mais bon, lui, toute sa carrière, il a fait en affrontant des boxeurs droitiers. Donc, c'est un peu plus simple pour lui. D'ailleurs, il n'en a pas fait une excuse. C'est ça, en fait, ce que je voulais dire. Donc,
À Ugas, on ne peut pas lui retirer ça. Là, en fait, parce que même moi, le premier, tu sais, moi, en tant que boxeur, même quand j'étais en amateur, même en pro, tu sais, on est beaucoup à dire, je fonctionne par objectif. Donc, objectif, une date, et là, je me prépare à fond. D'accord. Le poids, on boxe, et ensuite, on se relâche. Et c'est là que tu vois que là, le professionnalisme du gars, c'est le genre de personne qui a une hygiène de vie bien stricte, j'ai l'impression. Bien sûr. Parce que j'ai l'impression qu'il était déjà à peu près, on l'a appelé au dernier moment, pam, et ça a payé. Manny Pacquiao, moi, je voulais en parler. C'est juste pour établir le contexte. Oui, oui. 41 ans, le gars. 42. 42. Bah, j'ai envie de dire que voilà, on n'a pas retrouvé un Manny. Moi, pour moi, ce combat-là, c'était pas Manny Pacquiao, réduit ou par l'âge ou vieilli. Non, non, non. Moi, je l'ai trouvé explosif. Je l'ai trouvé puissant. Pour moi, j'ai trouvé le vrai Manny Pacquiao. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse là. C'est vraiment Ugas qui a fait une bonne performance. Exactement. Manny Pacquiao, c'était. D'ailleurs, on ne retire rien à Manny Pacquiao. C'est un super champion. Ça restera un champion parce que pour égaler ce qu'il a fait, je ne crois pas qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et voilà, c'était pour remettre tout dans son contexte. Parce qu'il y en a, ils peuvent dire, ouais, tu sais, des super fans de Pacquiao. Ouais, mais là, il l'a rencontré à 41 ans. S'il l'avait rencontré quand il avait 25 ans, ça ne serait pas passé pareil. Je ne crois pas. Pour moi, ça serait passé pareil parce que là, c'est un super Manny Pacquiao avec beaucoup d'expérience, une explosivité qui n'avait pas réduit et une vitesse qui n'avait pas réduit. Lui-même, il a dit que son inactivité, ce repos-là, ça lui avait redonné de la force. Donc, vraiment, il est venu en disant qu'il était en pleine possession de ses moyens, tout ça. Alors, moi, je l'ai trouvé. Hein. Alors, ça, c'est la faute à Ougas, hein, il n'y a pas de problème. Mais je l'ai trouvé, surtout quand il rentrait dans son. Tu vois, quand il était dans son coin, je l'ai trouvé pas comme David, pas comme assez fatigué au fil des rounds. Au fil des rounds, il a été, je l'ai senti très fatigué, très marqué, très marqué. Il y a la fameuse c'est un crochet, je sais pas comment tu vois ça, si c'est un crochet ou ils appellent ça une crosse, mais bon, hein, c'est un espèce de droite crochet là qui est rentré comme je sais pas quoi. Pendant tout le combat, le bras arrière de Gas est rentré magnifiquement. Et bah, en fait, ça, c'est un coup qui a mis plein de boxeurs KO. Canelo, c'est un spécialiste dans cette sorte, comme tu dis, de crochet rentrant, un crochet direct cross. Manny Pacquiao a réussi à mettre KO plusieurs personnes comme ça aussi. Ricky Hatton. Exactement. Ricky Hatton, même un autre, j'ai oublié le nom, Manny Pacquiao, même KO. Marquez, il a fait tomber Marquez sur ça. Ouais, tout à fait, Marquez aussi. Ouais. Et cette droite plongeante, ouais, j'appellerais ça une droite plongeante, moi. Mais alors là, il y a un truc que je comprends. Comment ça se fait? Toi, Manny Pacquiao, légende de la boxe, ça fait 20-30 ans que tu es là. Comment ça se fait que je t'ai vu simplement au 11e round défendre? C'est au 11e round que, pour la première fois où je l'ai vu bloquer ce coup-là. Il est passé toute la nuit ce coup. C'est incroyable comment lui, il n'a pas pu s'adapter à ça pour mettre au moins, tu vois, son bras gauche là en opposition. Ces entraîneurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je sais pas. Est-ce qu'ils se sont peut-être dit qu'ils allaient avoir une décision facile, même si c'était un combat serré? Ouais, parce qu'en plus, à la fin du combat, il a levé les bras. Donc, je pense qu'il s'attendait à. Ah ouais, parce qu'on avait eu un mini braquage la semaine dernière entre, entre Rigondo, excusez-moi, et Casimero. Pour moi, Casimero qui avait rien fait du tout, hein, même malgré l'inactivité de Rigondo. Mais là, il y avait eu un vol manifeste. Est-ce que là, il s'attendait malgré tout à une décision en sa faveur? Je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas, ils ont rien fait. Manny Pacquiao, par contre, il a été actif. Hein. Il a été actif. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il s'est borné. Il essayait de faire quelque chose qui passait pas. Tu sais, il s'est borné cette tactique à attaquer.
Et Ougas, j'ai l'impression qu'il était prêt. Il était prêt. Défensivement, il était prêt. Et Manny Pacquiao, au lieu de changer de stratégie, il se bornait à essayer de faire la même chose. Exactement. Et les coups passaient pas, mais il pensait peut-être qu'au fil de temps, Ougas allait se fatiguer et lui allait. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que c'est lui qui s'est fatigué. Exactement. Je te dis, il était exténué dans son. Quand il rentrait dans son coin, je l'ai senti exténué, tu vois. Tu sais, il n'était pas alerte, tu sais, quand les gens lui parlaient. Est-ce qu'on a senti un petit peu son âge? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu sentais vraiment qu'il était émoussé. Et ça, c'est à mettre au crédit de Ougas, qui a eu une performance très tactique, une performance super. Alors, c'est pas la défense d'un Rigondo, tu vois, où il y a des esquives, retrait du bus. Non, lui, c'est plutôt, tu vois, il va bloquer, il va bloquer et remiser, tu vois. Et c'est dur pour Pacquiao parce que, tu sais, d'avoir un impact, tu sais, une surface solide, tu sais, ça fatigue les muscles. C'est comme taper un sac, tu sais, d'un moment, on est tétanisé. Et en plus de ça, il répondait, Ougas. Ouais. Et pam, pam, il répondait. Moi, je pense que ça a usé Pacquiao. Pacquiao, il aurait dû changer de stratégie et il s'est borné à ne pas le faire. Et c'est parce que je pense qu'il s'est entraîné quand même. Les 12 rounds, il les avait dans les pattes. Oui, bien sûr. C'est impossible qu'il ne soit pas entraîné pour. En plus, il préparait déjà un combat avant Ougas. Donc, il était sur la guerre. Donc, je pense qu'il s'est fatigué plus que ce qu'il pensait et il n'a jamais cherché à gérer. Ça, par contre, Pacquiao, c'est ce qu'il a. Tu sais, il a un peu un style mexicain, sud-américain, tu sais. Rentre dedans, tout ça, ouais. Voilà, il rentre. Ouais, mais là, à ce niveau-là, je pense que voilà, c'est peut-être au rôle des entraîneurs aussi. Peut-être qu'ils lui ont donné ces conseils-là. Je n'ai pas écouté les conseils des coachs. Mais lui, voilà, ça a été le même truc tout le temps. Et ça s'est pas passé, simplement. C'est pas passé. En tout cas, on peut être content parce que là, moi, sur le scoring que j'ai fait, j'avais un 114, 116. Mais je vous dis, hein, je vais le mettre, là, le scoring que j'ai fait. D'ailleurs, c'est sur une application qui s'appelle Fight Score, qui est géniale. J'ai été très, très généreux. Hein. Des fois, je mettais match nul. Tu sais, parce que Pacquiao, il en avait fait un petit peu plus qu'au round précédent. J'ai été assez généreux. Mais sinon. Il y a eu des 116, 112. Ouais. Alors, oui. Alors, c'est Ougas qui a eu la décision à l'unanimité. Ouais, il y a eu deux fois 116, 112 et une fois 115, 113. Donc, contrairement à la semaine dernière, on a eu, là où on peut se réjouir, c'est qu'on a eu une décision juste. Et même Pacquiao, il a dit que, bon, voilà, il est tombé sur meilleur que lui. Hein. C'est ça. Voilà. En tout cas, super performance de Ougas. Personne l'attendait, tout était contre lui. Mais j'ai l'impression que en fait, c'est le genre de boxeur qui aime bien l'adversité. Tu vois, t'as des gens, ils se nourrissent justement des difficultés pour mieux performer. L'adversaire est fort, plus sa performance est meilleure. Et voilà, le jour où il tombe sur un adversaire où il est censé gagner facile, c'est là qu'il fait n'importe quoi. Et je vais te dire, j'ai vu son dernier combat. Il n'était pas terrible. Son dernier combat n'était pas terrible. Même il a été touché au 12e round. Et je l'avais pas reconnu justement. Et comme quoi, tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui s'adapte à l'adversaire qu'il a devant lui. Parce que d'ailleurs, maintenant, après ce combat-là, maintenant, tout le monde parle d'Ougas. Là, je pense que là, ça va partir en réunification de ceinture. C'est ce qu'il a demandé, d'ailleurs. C'est ce qu'il a demandé et c'est ça qui est bien. Ouais, et là, dans cette catégorie-là, il y aura. S'il n'arrête pas sa carrière. Là, on va en revenir juste après, mais pour parler du futur de Ougas, je pense qu'un combat contre Errol Spence serait le plus logique.
Terence Crawford, il est de l'autre côté. Et, tu sais, comme ils ont un promoteur différent, ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, un Ugas Errol Spence, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique. Excuse-moi, je t'ai coupé mon temps. Je pense qu'un Ugas Spence, ça marquerait, tu sais, ça mettrait vraiment le tampon, quoi. C'est du champion de la KT. Exactement. Après, ça réunirait simplement que 3 titres. Hein. Errol Spence, il a la IBF et la WBC. Terence Crawford a la WBO. Donc, voilà. Ça ferait déjà une partie de l'unification avec 3 ceintures et avec un futur combat contre Terence Crawford, ça ferait le puzzle complet. Là, tu as parlé de Manny Pacquiao. Je pense que c'est peut-être la fin. Hein, c'est peut-être la fin. Il a dit 60, 40. 60%, il arrête, 40% il reprend. Ouais. Parce qu'il veut se lancer en politique carrément dans la présidence des Philippines. Ouais, bon, ouais, ça va lui demander beaucoup de temps. Là, franchement, vu la performance, et je sais que lui, c'est quelqu'un de défi, tu vois. C'est toujours, tu vois, il a pas été 8 fois champion du monde dans différentes catégories. C'était pas quelqu'un qui aimait les défis. Et là, le défi pour lui, c'était d'aller chercher Errol Spence, justement, et Terence Crawford. Mais vu la performance d'hier, alors, ça revient à Ugas, hein, Ugas qui a un niveau terrible. Mais Terence Crawford et Errol Spence, c'est le même genre de type. Hein. Donc, il va. Ça frappe. Ça ouais. C'est des gens, je pense qu'ils ont du punch, hein, les deux. Ils électriques. Ça va être très difficile, à mon avis, hein, pour lui de pouvoir revenir. Je pense que il a une magnifique carrière. Je pense qu'il est peut-être temps d'arrêter. C'est toujours dommage d'arrêter sur un échec. Hein. Trop, quoi. Ouais, pas faire le combat de trop. Voilà, ne pas faire le combat. Rigondeaux n'a pas l'âge de Pacquiao, mais si, presque, il s'est rapproché. Je crois qu'il se rapproche. Ouais. C'est des super champions comme ça. Et pas sortir par la grande porte, ce serait dommage. Une défaite, c'est une défaite. Voilà. Mais eux, ils sont arrivés à un niveau, pour moi, Moussa, Pacquiao, Rigondeaux, ces grands championnats, ils ne sont pas au palmarès. Ils ne calculent pas le palmarès invaincu, je ne sais pas quoi. Eux, ils veulent faire de super combats. Ouais, ils veulent marquer l'histoire. Ouais, exactement. Tu perds, tu gagnes peut-être, mais j'ai boxé un super boxeur. Je n'ai pas boxé un boxeur 3e catégorie, tu sais, comme on voit souvent dans les galas, tu vois. Ouais. C'est ça qu'ils veulent, des défis. Je pense que Pacquiao, il va se lancer un dernier défi. Peut-être dans une autre catégorie aussi, peut-être, je ne sais pas. Oui, on parle de lui, un combat contre Josh Taylor, redescendre, tu sais, en super léger et être, parce que Josh Taylor, il a les 4 ceintures, être champion incontesté, quoi. Ça serait peut-être un dernier défi pour lui, redescendre de catégorie et combattre Josh Taylor. Josh Taylor, ça serait aussi un combat très difficile parce que Josh Taylor, c'est un sacré client. Oui. Il n'a pas les 4 ceintures pour rien. Ça, c'est pas du business. Donc, mais ça serait un beau challenge pour lui pour finir sa carrière. Je souhaite sans qu'il fasse le combat trop. Hein, je reviens là-dessus. Exactement. Ce serait dommage. Parce que ce serait encore pire le combat trop que rien que s'arrêter là, quoi, pour moi. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, Nassim, je te remercie d'avoir débriefé avec moi ce combat-là. Voilà, on a assisté peut-être à la fin d'une légende, peut-être à la consolidation d'un nom, c'est-à-dire Yordenis Ugas. Donc voilà, ça nous augure un sacré futur pour la catégorie des Walters. Nous, je pense que quel est le prochain gros événement? Je crois que ça sera Joshua.
Ça sera Joshua contre Alexander Usyk. Ça sera dans un mois. Peut-être qu'il y a, je me rappelle pas, hein, peut-être qu'il y a d'autres. Oui, il y a Ah oui, il y a Tony Yoka. Il y a Tony Yoka qui boxe aussi, Souleymane Sissoko aussi, à Roland Garros. Alors, Roland Garros, il y aura aussi Hugo Mikalev. Voilà. Voilà. Un boxeur dont tu nous avais parlé la dernière fois. Et voilà, c'est pas des ceintures mondiales, mais quand même, faut suivre la boxe nationale, faut le soutenir, faut en parler, je pense. Et voilà. En plus, c'est des boxeurs qu'on connaît personnellement, tu vois. Ouais, c'est bien. Pour les grosses têtes, là, Tony Yoka, Souleymane Sissoko, tout ça. Et toi, pour Mikalev, que tu connais aussi, donc voilà. Moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne, quand même. En tout cas, on va se retrouver pour ça. Internautes, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, bien sûr à vous abonner et nous donner un petit peu de force. Voilà. Donc, on vous salue et je vous dis à la prochaine.